Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2021. Il commence à faire froid, les journées d'automne sont arrivées, il fait de moins en moins soleil. On se prépare bientôt à sortir nos piles. La maudite hiver s'en vient dans pas long, mais la bonne nouvelle avec l'hiver, c'est que le hockey est de retour. Nos Bruins sont de retour et pour la première fois aujourd'hui, c'est un Zoom spécialement réservé à nos Bruins de Boston avec 3 fans des Bruins de Boston que je vais présenter maintenant. Avec nous aujourd'hui, eh bien, je pense que vous commencez à les connaître. C'est pas mal les réguliers des gérants d'estrade. Notre bon chum, je peux me permettre de dire maintenant notre bon chum, parce qu'avant je disais mon bon chum, mais c'est rendu notre chum de Facebook au complet. Notre doyen, Gordy. Salut Gordy, comment vas-tu? Super bien, Pierre. Top shape. Top shape, Gordy. Écoute, oui. Il commence à faire froid. Je me souviens l'année passée, on a fait des zooms ensemble. Tu allais prendre des marches avec ton petit caniche et puis il faisait froid, il aimait ça. Écoute, toujours plein d'activités chez vous, Gordy. Oui, j'ai commencé les montagnes. J'y vais la semaine prochaine. Là. Puis là, j'ai embarqué dans une ligne de badminton le mercredi, puis une ligue de soccer le vendredi soir à 5h30 à 6h30, 50 ans et plus. On est 2 clubs. Enfin, ça va être le fun. Ah, je me tiens occupé, j'aime bien ça. Écoute, Gordy, on commence à te connaître. Les gens qui écoutent nos Zooms te connaissent aussi. On sait que tu es un grand sportif. Tu es un peu un exemple pour nous tous de se tenir actif là, malgré notre âge avancé. Oh, c'est pas ça que je voulais dire, Gordy. Malgré un certain âge que je voulais plus dire. Me permet de te taquiner, Gordy. Ben oui, il n'y a pas de problème. Non, regarde, il faut se tenir en forme. Regarde, si on veut faire des beaux petits vieux, on n'a pas le choix. Exactement. On va suivre tes conseils, Gordy. Aussi avec nous, c'est pas un petit vieux, mais un nouveau retraité. Salut Richard, comment vas-tu? Salut les boys, ça va super bien, Pierre, toi? Ah, ça va super bien. La saison de golf achève dans pas long. Mon travail achève dans pas long. On va avoir la chance de faire plusieurs Zooms, comme on parlait avant l'enregistrement. On se disait qu'à partir de la semaine prochaine, on va se faire un Zoom au moins une fois par semaine, réservé à nos Bruins, au Club École. Parlant de Club École, il y a une petite section réservée à Bruno tantôt. Il y a un Club École qui commence leurs activités ce soir à Trois-Rivières, les Lions de Trois-Rivières. Puis là, on va s'en reparler tantôt. Donc, Richard, bienvenue au premier Zoom réservé aux Bruins, notre équipe. Yes, je suis bien content. Puis j'ai hâte d'en parler parce que j'ai suivi un peu les games hors concours, les 2 premières games. Puis, en tout cas, la saison, on ne sait pas si la saison va être longue, là, mais en tout cas, il y a des petites choses, il y a des choses à améliorer, mais c'est un début de saison. Puis il y a des clubs qui se surprennent. Fait que, mais j'ai une petite idée sur quelque chose. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi tout à l'heure, mais j'en parle. En tout cas, j'ai une petite idée en arrière de la tête. Là, puis je pense que cette année, ça va être une question de la Ligue nationale. Il va y avoir beaucoup de ce que je vais parler tout à l'heure. Bien hâte de t'entendre, Richard, de ce que tu vas nous parler tantôt. Gordy aussi, là, ça fait une semaine qu'on repousse le Zoom des Blues. Il y a des chiffres à me lancer tantôt. J'ai bien hâte d'entendre ce que Gordy a à me dire. Bruno, on parlait justement des Lions de Trois-Rivières qui commencent leurs activités bientôt. Je pense que c'est ce soir ou demain que des Lions, un des clubs écoles de nos Bruins de Boston. Il se passe quoi dans ta ville? Est-ce que la ville est fébrile au match d'ouverture des Lions? Ah, c'est sûr, tout le monde commence à y aller, c'est sûr. Là, nous autres, pour le genre de game qu'on va aller voir, j'appelle ça mardi, faites-vous-en pas, je vous oublie pas, puis dès que j'achète les billets, je jette 10, 12 billets pour toute la gang, c'est sûr et certain. Là, c'est pas mal tous les billets de la saison qui sont vendus pour un match particulier, c'est le temps. Fait que je m'occupe de ça, je pense à vous autres, puis faites-vous-en pas, j'ajoute un paquet, puis on va en avoir pour aller voir ça. C'est la folie, les gens sont contents. On avait les draveurs, ils sont plus là, ben là, c'est le grand retour, puis le monde sont bien contents de voir ça. Ils ont hâte d'aller voir l'action. Écoute, Bruno, vu qu'on va faire des Zooms au moins une fois par semaine consacrés à nos Bruins, on va tout le temps se garder une petite section réservée aux Lions. Ça va être capable de suivre la nouvelle activité des Lions de Trois-Rivières. J'ai bien hâte de t'entendre et de voir comment ça va se dérouler. Avant de commencer le Zoom, les gars, sur les Bruins, Bruno, on a un lien en commun maintenant, un lien qu'on partage ensemble là, dans notre salon ou sur un étagère quelconque. On va montrer nos 3 bagues de la Coupe Stanley des Bruins de Boston. Oui, c'est hallucinant.
sont hallucinantes. C'est des répliques, bien entendu, là, mais moi, je suis rendu à 13 bagues des répliques de la ville de Boston, les 7 de Tom Brady, les 3 des Red Sox et les 3 des Blues. C'est vraiment, vraiment de bels objets de collection à avoir chez vous, si vous voulez. Je peux en avoir d'autres. C'est à suivre. Les gars, avant de parler des Blues, on n'a pas le choix de parler de nos Red Sox. Les gars, il n'y a pas longtemps, on était tous fous de joie. On est tous des fans des Red Sox. 2-1 dans la série. 2 grands chelems, un autre grand chelem le lendemain. Feu d'artifice par-dessus feu d'artifice. En avant 2-1, les gars, on était convaincus que les carottes étaient cuites pour les Astros de Houston, mais c'était à mal connaître. Les Astros ont pris les devants 3-2 dans la série, les gars. On se retrouve au bord du précipice. 2 matchs à jouer, un demain à 20h à Houston, bien entendu. Et s'il y a un 7e match, les gars, la Ligue nationale de baseball a eu la bonne idée de mettre un match samedi soir à 20h. Là, pourquoi? Je ne le sais pas. Il a pu mettre ça n'importe quelle heure. À Houston, c'est samedi pour tout le monde. Donc, ils ont décidé de mettre ça à 20h encore une fois. Je vais commencer avec Richard. Écoute, Richard, on était tous excités. On voyait nos Red Sox en série mondiale. Mais là, es-tu confiant? Oh boy, là. Tiens, affaire, depuis je regarde Houston, la manière depuis 2 games qu'ils jouent et qu'ils frappent la balle, là, ça va être compliqué. 2 games à Houston en plus. Il ne faut pas oublier, Houston a une très bonne équipe. Là. On l'avait dit avant la série. J'avais même dit qu'on ne t'aime pas que ça ne serait pas facile. Ça n'a pas été facile, malgré que ça s'est réglé assez vite. Mais contre Houston, là, ça a commencé. On a perdu la première, gagné la deuxième. Mais là, gagné la troisième. Mais là, ça fait 2 collés qu'on perd. Là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Là, ça ne sera pas facile. Puis, je ne sais pas qui va lancer, par exemple. Là. Je pense qu'il n'avait pas nommé encore le lanceur pour les Red Sox. Il n'a pas été nommé. En tout cas, ben non, je ne l'ai pas vu passer. Mais à Houston, eux autres, ça va être leur lanceur de la deuxième game qui va être là, je pense. Ça va être, en tout cas, il va falloir qu'ils sortent les gros canons, mais ça joue sur le terrain. Mais là, c'est quand même c'est du gros baseball. C'est à coup de circuit. C'est pas compliqué, là. C'est à coup de circuit. Fait que, moi, je suis l'autre série aussi, Atlanta. Moi, je l'avais dit au début. Si vous vous souvenez, j'avais dit checker Atlanta. Ils vont me dire Atlanta, il n'y a pas de danger. Ils vont éliminer les Dodgers probablement, puis ils vont aller en série mondiale. Puis, on appelle ça une équipe de, comment on dirait bien ça, de la moitié millionnaire de tout le monde, là, parce que il y a une coupe de gros salaires, mais beaucoup de joueurs de plus bas salaire. Mais ils embarquent sur le terrain, puis tu les regardes jouer, ils sont assez dynamiques sur le terrain. En tout cas, qu'est-ce que j'ai vu d'Atlanta, c'est ça que j'ai vu. Fait que, on va souhaiter que les Red Sox gagnent. Oui. On va savoir ça assez vite. On va savoir ça assez vite dès demain, les gars. J'ai fait un petit oubli de ce que je vous ai présenté, les gars. Une petite pensée pour Marc. Marc qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Petit problème personnel, petit problème de santé dans sa famille. Marc, écoute, on est là pour toi. On se texte souvent. On va te faire un fidèle peace, les gars, juste pour Marc et sa mère et sa famille à Marc. On est tous là avec toi, Marc. Les gérants de stade, c'est pas juste parler du hockey, parler de baseball ou de football. C'est une famille, les gars. Et puis, ça arrive à tout le monde de passer par de mauvais moments. Mais on est là, on pense à toi, Marc, et du fond du cœur, Marc. Prends soin de ta famille, puis reviens-nous quand tout sera réglé. On va revenir à nos Red Sox, les gars, en 2-3 petits mots sur nos Red Sox. On a tous confiance. Bruno, écoute, on était tous fous de joie. On les voyait déjà en série mondiale. Ça va moins bien. Es-tu confiant, Bruno, pour demain? Oui, très confiant, mon gars, avec les autres équipes qui ont passé. Puis tout le monde a mis la série en 7, que ce soit Houston ou au Boston. Puis comme Richard a dit, ça joue à coup de circuit. Puis on s'entend que les lanceurs, ça s'équivaut pas mal. Fait que c'est autant une question de lanceur, de défense que d'attaque. Fait que non, je suis très confiant en 7. Espérons qu'on va tous avoir raison. Gordy, écoute, tu en as vu des games de baseball. Es-tu confiant que nos Red Sox vont réussir à en coller 2 consécutives à Houston? Pour moi, Pierre, depuis que les Red Sox sont venus 0-3 contre les Yankees en série mondiale, là, les Red Sox lançaient une grosse attaque pour revenir. On l'a vu, les parties, là. Ça arrive, ça. Ils ont pris une léthargie, mais ils peuvent souvent arriver demain soir et exploser. On dirait, à part les 2 premières parties, on dirait c'est
soit c'est un bar ou si l'autre une dégelée. Là, les Red Sox qui viennent de manger 2 bonnes dégelées, ben, Houston, c'est pas des pieds de céleri. C'est un bon club, là, Houston. Moi, le lanceur qui me fait peur pour Houston, là, probablement qui va lancer demain ou la 7e, c'est McCullers, un phénomène. C'est leur gros lanceur. Ben, regarde, Boston, on les a vus, les games, quand ils explosent, mais c'est à coup de circuit. Ben, on dirait que c'est celui qui prend une grosse. C'est le momentum, ça change. Ils peuvent aussi arriver et renverser ça. Puis à Houston, ils vont peut-être être moins nerveux qu'au Fenway Park. Quand tu es à l'extérieur, des fois, Houston, si Boston prend l'avant à Houston, chez eux, peut être nerveux. Il y a tellement d'affaires. Et comme tu dis, Gordy, depuis que les Red Sox ont réussi l'impossible, c'est rendre l'arrière 0-3 et gagner 4 matchs consécutifs contre les Yankees, tout peut arriver demain. Si une équipe qui peut le faire, c'est bien aux Red Sox. Comme tu disais tantôt, comme Richard et Bruno disaient, les Red Sox ont l'attaque pour répondre aux lanceurs des Astros de Houston. Donc, tout peut arriver. Espérons-le. On va sûrement être tous devant nos écrans demain pour regarder le début du match entre les Red Sox et les Astros. Les gars, on va tout de suite y aller avec nos Blues, de la parenthèse avec les Red Sox, on ne pouvait pas passer à côté. On va parler des Blues, j'ai hâte de vous entendre, il y a plusieurs questions. Mais les gars, avant de commencer par les Blues, je vais être honnête avec vous autres. J'ai vu aucun match préparatoire, j'ai vu à peine une période en 2 matchs de nos Blues. Malheureusement, les matchs des Blues jouent souvent en même temps des matchs des Red Sox. Pour moi, présentement, je file plus baseball, je file plus Red Sox. C'est tout à fait naturel. Là. On est en pleine série éliminatoire. Donc, pour moi, c'est difficile pour moi de porter un jugement ou apporter mes opinions car je n'ai pas vu les matchs. Je ne suis pas en mode hockey encore, mais ça s'en vient. Le baseball termine dans pas long. Je vais commencer avec Richard. Richard, tu as vu les matchs pré-saison. Tu as sûrement vu les 2 premiers matchs de nos Blues. Tu en penses quoi jusqu'à maintenant? Comment ça va? Bien, si. Ça va spécial un peu. On voit qu'il nous manque quand même. Là, on peut dire 2 nouveaux gardiens de but. Swayman, l'année passée, on avait vu qu'il était capable de faire la job. Est-ce qu'il va être capable de faire la job 30-40 matchs? C'est une autre affaire. On ne connaît pas beaucoup Ulmark. C'est ce que j'ai vu pendant les games pré-saison de Ulmark. Je vais être honnête avec vous, il ne m'a pas impressionné comme tel. C'est un gardien qui ne bouge pas beaucoup, l'air d'une planche de bois d'un but. Puis, mais il faisait la job il passait à Buffalo à la fin de l'année, c'est lui qui gardait les buts, puis il faisait la job. Mais puis, présentement, je pense que ce qui nous manque à Boston, c'est vraiment un gros défenseur. Là. Pas un premier défenseur, mais un gros défenseur qui peut frapper. Présentement, à défense, on n'a pas de gars qui frappe. Là. Puis ça, je pense que ça va nous faire. Ça va nous causer beaucoup de troubles en avant de notre but, puis dans le coin de la patinoire. J'ai regardé hier Carlo, ils n'ont pas joué un méchant. Riley, c'est pas facile. Aussitôt que ça frappe un peu, les Flyers sont gros. On l'a vu hier, il n'était pas là. Mais comme je dis, c'est vraiment là. On va le voir. Moi, je me donne une dizaine de parties. Mais mon opinion cette année, j'ai regardé les matchs hors concours, j'ai regardé un peu l'autre fois Pittsburgh, j'ai regardé les games que j'ai vus à TV présentement. Je vous le dis, là, regardez ce soir la date, le 21, puis on regardera à la fin de l'année. Les équipes qui vont se lasser pour les séries, ça va être parce que leur gardien va avoir gaulé tout le temps au-dessus de leur tête. Ça va être une année de gardien de but, je vous le dis. Les équipes qui ont leur gardien de but ne feront pas le job. Vous allez voir, ils ne feront pas les séries. On va le voir là, avec des équipes qui vont bien nous surprendre. Là. Mais je vous le dis, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu la game Saint-Louis hier contre Vegas. C'est Bellington qui a fait gagner la game. Il a pas mal gaulé, goaler qu'on aime, qu'on n'aime pas là, à Vegas. Là. Il a pas mal gaulé, il a été nommé dans les étoiles, mais je vous le dis, c'est les gardiens de but qui vont faire la différence cette année. J'en reviens pas qu'est-ce que j'ai vu, comme je dis, j'ai vu les spots, puis j'ai vu c'est là que je vois les équipes qui vont se classer cette année. C'est leur gardien de but. Je ne dis pas, maintenant, on voit, mettons, on pense, mettons, on t'aime pas but, on dit, ils vont aller, ils ont Valensky, mais ils n'ont pas, les Panthers, ils ont battus. Je vous le dis, ça va partir vraiment pas parce qu'il n'a pas mal bien gardé les buts. Là. Ça va être le goaler qui va avoir été chercher des games. Comme on disait, Price sauvait des games, il gagnait des games, mais ça va prendre ça cette année pour faire les playoffs, à part quelques équipes. Buffalo, c'est
pas parce qu'ils ont 3 victoires là, qu'ils vont finir en tête. Là. Quand c'est pas en tête, ça va casser. Mais je les ai regardés un peu jouer, puis on surprenait. On surprenait pourquoi il n'y a pas de vedette dans l'équipe, puis ils sont là, puis ils travaillent du début à la fin, puis le goaler fait la job. L'autre soir, c'est Torskowski qui goalait. M'excuse, là, c'est pas une vedette de la Ligue nationale. Il arrêtait tout. Fait que je vous dis, ça va dépendre des gardiens de but. En tout cas, c'est mon opinion. Je me trompe peut-être, mais c'est mon opinion. Écoute, Richard, rarement on va se tromper en disant que tout va dépendre des gardiens de but. C'est quasiment 90% du succès d'une équipe, les gardiens de but. On l'a vu à Montréal avec Carey Price, on l'a vu aussi à Boston avec Tuukka Rask dans les belles années de Tim Thomas. On pourrait en nommer plusieurs, là, Patrick Roy, Martin Brodeur, et ainsi de suite. C'est comme un peu au baseball, tout repose sur le lanceur partant, mais on dirait, comme tu dis, au hockey, c'est vraiment spécifique sur le gardien de but. Tout repose sur le gardien de but. Bruno, écoute, comme je disais tantôt, je n'ai pas vu les matchs des Blues encore. Je vais m'y mettre. Le baseball se termine au plus tard dimanche qui s'en vient. Donc, il va avoir vraiment le temps de focusser sur nos Blues. Jusqu'à maintenant, tu penses quoi du début de saison de nos Blues? On joue seulement 2 matchs, par contre. J'ai vu le premier, je n'ai pas vu celui d'hier. Puis même le premier, si on a gagné 3-1, ils ont travaillé en masse. Il a fallu qu'ils démènent et qu'ils se fassent lever. Tu sais, dans le fond, on regarde ça, là, puis les deux équipes, Boston, Montréal, c'est la même affaire. Hein. Price n'est pas là, Rask n'est pas là. Fait que c'est deux gens, c'est deux nouveaux qui prennent la relève. Ça ressemble au bout côté gardien. Là. Puis là, on a des nouveaux des jeunes joueurs, on a des nouvelles acquisitions. Le temps que les nouvelles acquisitions et les jeunes joueurs s'adaptent au climat, toute la quête. Je sais pas. Je peux pas dire que je pense de Boston. Parce que oui, ils vont se battre pour les séries, mais il va falloir qu'ils travaillent. Puis pas tout le temps en première ligne, tout le temps, tout faire la job. C'est beau qu'ils soient là, mais il y en a d'autres joueurs. Il va falloir que toute l'équipe s'y mette. Ben, quand tu dis c'est un peu le problème des Blues depuis quelques années, tout repose sur la première ligne, le premier trio de nos Blues. On a eu plusieurs discussions l'année passée lors de nos Zooms que l'attaque repose seulement sur le premier trio. Mais là, cette année, avec la venue de Hall l'année passée, ça peut changer sur le deuxième trio. Mais quand même, tu as raison, Bruno, là, on s'entend que l'attaque, en grande majorité, à 70%, repose sur le premier trio, Bergeron, Pasternak et Brad Marchand. Jusqu'à maintenant, Brad Marchand, 3 buts en 2 matchs. Donc, encore une fois, c'est le premier trio qui produit. C'est encore les mêmes joueurs qui produisent. Donc, tu as raison, Bruno, tu apportes un bon point. Il va falloir que les autres trios contribuent aussi. Gordy, tu penses quoi du début de saison de nos Blues? J'ai écouté 15 minutes hier soir, mais moi, mon idée était faite avant le début de la saison. On est le 21 octobre, 7h10, je vais faire mon meneur de ronde. Les Blues de Boston ne feront pas les playoffs, mon ami Pierre. Oh, Gordy. Je vais te dire pourquoi. Vas-y, Gordy. Hey, j'ai regardé les Blues de 2010, puis aujourd'hui, il y a juste Pasternak puis McAvoy qui ferait le plus, puis le restant, il n'y en a pas un qui ferait le plus de 2010. Ça n'a pas d'allure. Boston, ils ont perdu leur identité. Comme Richard a dit, il n'y a plus personne qui frappe. Même une gang de poules là, qui vont en tête les œufs, puis ils vont sortir, il n'y aura pas un œuf de casé. Il n'y a personne qui frappe. Hey, dans le temps, là, à défense, tu avais Boyd, Chuck, McQuaid, Sandberg, Ferrin, Chara, Caberly. Les gars, quand ils venaient dans la zone, ils savaient que tu pouvais se faire frapper. Là, tu as un danseur à claquette à Grizzly. Je ne sais pas quoi faire qu'ils ont gardé ça. Moi, j'aurais regardé les Québécois qui ont envoyé, là. Voyons, j'ai vu son nom, là. C'est le Québécois. Jérémy Lauzon. Lui, au moins, il frappait. Il n'y a personne qui frappe à défense. Hier soir, j'ai regardé les Blues, le grand Ristolainen, là, il nous a ramassé une coupe des Blues dans le zone. Il n'y a personne pour les piquer. Tu sais, tu avais Sherwood, comme tu dis. Tu avais Thornton, tu avais Lucic. Les gars, ils passaient 2 fois avant de frapper. Attends-toi là, que la première ligne, ils vont se faire frapper plus. Si Sweeney ne se réveille pas, là. Non, oui. Puis la deuxième ligne, moi, c'est pas trop impressionnant là, comme deuxième ligne. Foligno, moi, il m'a vraiment impressionné. 34 ans. Il m'a donné des chiffres, mon Pierre. Il a compté 31 buts en 2014-2015, 26 buts en 2016-2017, that's it. Il a vraiment compté 20 buts dans sa carrière pour de ça. Greg Smith, il a 5 saisons de 20 buts, 32 ans.
Taylor Hall, 30 ans. Il a une saison de 39 buts. Puis il a 22, 27, 26, 20. Moi, la deuxième ligne, le seul que je joué de talent pour jouer sur la deuxième ligne, c'est Hall. Puis Hall, moi, j'ai jamais été un ardent défenseur de lui. L'année passée, contre les Highlanders, là, qui sont fait éliminer les Browns, il était où, Taylor Hall? On ne le voyait pas. On ne l'a pas vu. Moi, Taylor Hall, tout ce qui a passé, là, regarde. Non, moi, c'est un bon joueur. Mais la deuxième ligne, là, je ne parle même pas de la troisième, quatrième ligne. Tout va reposer sa première ligne encore. Pierre, sa première ligne, moindrement. Puis, comme on dit, les gardiens de but. Allmark, là, je pense pas qu'il soit meilleur que Tukaras. Je pense pas. Swayman, c'est une recrue. Là, écoute, Gordy, je l'ai pris en note à partir du match numéro 2, 21 octobre, match 2. Gordy, il va d'une déclaration que nos Blues ne feront pas les séries. Je l'ai pris en note. Ils vont batailler pour les playoffs, mais je ne pense pas qu'ils vont les faire. Je regarde la métropolitaine, là, c'est fort, la métropolitaine. On s'entend que ça va être difficile. On est tous d'accord. On ne va pas se mettre des oreilles de. Si j'aime de Boston, il y a un bon système de jeu, mais c'est des travaillants. Ils peuvent me surprendre aussi. Là. Écoute, je ne les vois pas. Écoute, Gordy, puis écoutez, les gars, on est tous d'accord. On pourra partir le débat, on pourra partir une chicane, mais il y a seulement 2 matchs de jouer. J'ai pris en note la déclaration de Gordy qu'on ne fera pas les séries. Il ne faut jamais oublier que les Blues, c'est une équipe de travaillants, une équipe de guerriers, puis une équipe qui va donner chèrement leur peau match après match. On est tous d'accord que l'attaque des Blues repose seulement sur le premier trio. On est tous d'accord, on ne va pas chicaner. Toi, ça ne te fait pas peur qu'il y ait personne qui frappe. Ils ont perdu le 86 l'année passée. Il n'y a plus personne qui frappe. Mais moi, Gordy, là, comme j'ai dit en début de l'émission, je n'ai pas vu aucun match pré-saison. Je n'ai pas vu aucun des 2 matchs. Je vais m'y mettre à partir de dimanche, lorsque les Red Sox ont été éliminés. J'ai confiance. Les Blues ont une tradition de travaillants, de frappeurs, de bagarreurs. J'ai confiance. Trent Frederic est sur le 4e trio. J'espère qu'il va reprendre son rôle d'agitateur qu'il avait l'année dernière avant qu'il soit rétrogradé à Providence. Moi, contrairement à toi, Gordy, je n'ai pas les chiffres en avant moi parce que tu me pris un petit peu par surprise. J'adore Nick. Je pense que c'est Nick Foligno qu'on a été chercher. Moi, je l'adore. J'ai tout le temps dit qu'un joueur venait d'une autre équipe avec un joueur d'énergie, comme on peut dire. Nick Foligno, c'est un joueur d'énergie. Quand il porte ce chandail-là, je l'ai tout le temps dit, puis vous savez, les gars pognent 3 pouces, pognent 30 livres. Donc, on va voir. Tu as raison, Gordy, les gars, on est tous d'accord aussi. À la ligne bleue, on n'est pas gros, ça ne frappe pas fort, mais l'année est jeune, il y a 2 matchs de jouer. Ça promet pour les prochains Zooms. Gordy a mis la table, ça promet pour les prochains Zooms. Mais demain, les gars, un match important, on peut dire. Un match qui va peut-être, même après 3 matchs, c'est juste le 3e match. Comme Gordy a dit, la division des Blues va être extrêmement féroce cette année. On est loin de la division canadienne du Canadien de l'année passée. Ça va être très difficile. On regarde le classement, la saison est jeune, on le sait, mais un matin, avant le Zoom de tantôt, j'ai été zioté tantôt, j'ai fait comme de casser. Buffalo premier, Floride 2e. Détroit, 3e. Oui, il y a 2-3 matchs à jouer, mais ça fait quand même réfléchir que ce ne sera pas facile. Demain, nos Blues vont jouer contre les Sabres de Buffalo. Premier départ de Urmac. Comme tu as dit, Richard, je vais y aller avec toi. On le connaît peu. Il a joué à Buffalo, quand même eu des bonnes statistiques, mais ce n'est pas un gardien d'élite. Oui, il a joué à Buffalo, on s'entend, une équipe ordinaire, mais c'est un gardien qui est quand même peu connu. Richard, demain contre Buffalo, première défaite des Sabres contre nos Blues. Belle performance de Lundmark. As-tu confiance? Oui, j'ai confiance. Puis pour relancer Gordy, c'est parce qu'il n'a pas regardé toute la game hier. Parce que je suis allé chercher pendant qu'il jasait, qu'il disait qu'on ne ferait pas les séries. On a dominé la game. Il y a 40 lancés contre 25. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Les gardiens de but, Swayman, hier, je n'en parlerai pas. Il n'a pas bien gaulé. Je m'excuse, il n'a pas fait le job. Et des lancers du poignet, ça a rentré. Il y a 4 buts contre lui hier, que normalement, il aurait dû accorder peut-être un lancer, mais nos défenseurs ont reculé. Pourquoi? Parce que nos défenseurs ne sont pas gros, puis personne ne frappe. Ça, c'est ce que Gordy a dit, c'est vrai. Mais on a dominé la game hier. On a eu plus de lancers, on a eu des belles chances. Même les 4 lignes, Coleman a scoré hier
Pas Coleman, là, mais attendez un peu. Là. On vous dit, c'est ça, Coleman. Il a scoré son premier goal. Taylor Hall a fait un super de but sur la passe à McAvoy. Mais on va attendre, là, mais il manque un gros défenseur qui frappe ça. Je l'accorde à Gordé. On n'en verra plus ça, mais hier, Souven, tant qu'à moi, n'a pas fait la job. Écoute, il ne peut pas faire de miracle, là. Mais sur les lancers, là, quand normalement, que Tokaras, je pense qu'il a arrêté hier au moins 2 sur 4. On en met 50 là, mais je pense qu'avec Tokaras, hier, on aurait gagné le match. Mais c'est sûr et certain qu'on va avoir des hauts et des bas. Là. Mais il va falloir que nos gardiens de but. Mais moi, demain contre Buffalo, j'ai confiance. Là. C'est sûr que Buffalo vont sortir gonflable. Mais je pense que lui, il va dire moi, je suis rendu à Boston, je veux montrer, puis c'est à Buffalo en plus demain. Il va vouloir montrer que Buffalo l'ont laissé aller, qu'il mérite le salaire qu'il a. Mais c'est sûr et certain que si les Bruins partent contre Buffalo demain, ça va commencer de faire jaser à Boston. Mais moi, j'ai dit que je donnais 10 matchs pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis je sais que Cassidy, aujourd'hui, a parlé, il a dit qu'il n'était pas content de la game qu'il a vue hier. Parce que lui-ci, il a vu la game, là, mais j'espère, le coach. 40 lancés contre 25, tu perds encore. Combien de games l'année passée, on a vu nos Bruins, les autres années, on dominait des lancers, 40 lancés contre 18, on perdait la game. Mais excuse, c'est ce bout-là qui est notre gros problème à Boston. Là. Puis quand on a gagné des games l'année passée, on avait 15 lancés, l'autre équipe en avait 40, on gagnait. C'est parce que ton goaler a fait la job. Puis je vous dis, cette année, Bruno, il suit ça autant que moi, le hockey, là, je pense. Là. Regardez les équipes, allez voir d'autres games. Puis je vous le dis, vous allez voir la différence. Fin de la game, tu vas dire c'est le goaler qui a gagné à soir. Ce n'est pas l'équipe, c'est les gardiens de but. Parce que si les gardiens de but ne goalent pas, là, on va avoir des games de 8 à 7 cette année. Là. Mais ça, je vous le dis, là, j'ai regardé un peu, j'ai regardé Saint-Louis, j'ai regardé Vegas, j'ai regardé Buffalo, Boston, bien entendu. Canadien. J'ai pas tout écouté les games au complet. Là. J'allais voir des games sur NHL 66 juste pour voir. Là. Puis les games que je voyais que c'était le gardien. On sait que c'est pas un bon gardien. On sait que tu ne gagnes pas sans un bon gardien. Les équipes vont faire des séries qui vont mettre. Pas qu'ils vont finir premier parce qu'ils vont avoir une grosse différence à cause d'une grosse attaque, mais les équipes vont se classer, mettons, 8, 7, 6, 5, là. Serré, c'est le gardien qui va avoir fait la différence. Je suis persuadé de ça. En tout cas, je me trompe peut-être. Là, on le dit, on est des no-names. Je donne mon opinion, mais c'est ce que je vois là, depuis le début de l'année. Donc, demain, Richard, contre les Sabres, tu es confiant de victoire de nos Bruins? Oui, bon, je pense 4-1. Là, puis, je serais pas. En tout cas, je serais surpris qu'on perdrait contre Buffalo demain. Mais Buffalo, puis le face, hein. Je l'ai dit, je les ai regardés jouer, ils m'ont surpris. Voyons, tout le monde dit qu'ils n'ont pas de bons joueurs. Puis là, je cherchais des noms. Là, puis quand tu vois que ton ancien joueur qui était à Boston, qui est rendu là, puis c'est lui qui score un but, puis on ne le voulait plus à Boston. Puis le regarde aller sur la glace, personne ne le frappe, puis il se promène avec la rondelle, puis à Boston, tu n'as pas à faire ça. Là, tu te poses des questions, mais c'est ça, une équipe qui n'a pas de vedette. On va le voir. Détroit, tout le monde qui disait Détroit ne font pas les séries. C'est sûr que c'est un début de l'année, on le comprend. Là. Mais c'est qui a fait la différence? À regarder les scores, c'est le gardien de but. Écoute, on a tous hâte au match de demain. Comme je disais tantôt, c'est un peu un petit barème, un premier petit barème pour nos Bruins. Bruno, écoute, demain, un premier test pour nos Bruins. Malgré qu'hier, c'était un test aussi contre les Flyers. Ça n'a pas été joli. Là. J'ai écouté un petit peu, là, je zappais sur 66, moi avec, là, je zappais un petit peu. Là. Denis Vandal est fou de joie. Nos amis Flyers Nation sont fous de joie. Là. Ils se voient déjà en finale de Coupe Stanley. C'est correct, on doit de rêver. Il y a seulement 2-3 matchs de jouer. Mais Bruno, demain, contre les Sabres, es-tu confiant? Et à quoi t'attends-tu demain là, de notre gardien, son premier d'abord, Mac? Demain, TV, pas TV, je l'écoute. C'est pas TV, je prends ma tablette, je l'essuie. Comme Richard a dit, ça va être une game écœurante. Allmark, je l'ai vu à Buffalo, puis je trouvais qu'il n'y a pas de style, le gars. Il gagne n'importe comment. Puis, déjà que Buffalo, même quand il gaulait contre Montréal, on les écoutait-tu les games? Ça nous intéresse plus que ça de voir le goaler? Pas pantoute. Je sais pas. Faut que je le voie jouer demain. Quelle manière qu'il gaule, comment est-ce
il prend de place sur le net, son style de jeu, son style de manière de gauler. Il faut que je le voie parce que je sais pas. Moi, il me semble que j'aurais été chercher quelqu'un. Si on aurait été chercher Mérazek, peut-être Mérazek, j'aurais été content, mais Oldmark, c'est. Je sais pas. C'est dur à dire. Écoute, comme on dit depuis le début de l'émission, il y a 2 matchs de jouer. Comme on dit aussi, on va se donner un bon 10 matchs de jouer, puis on va avoir une bien meilleure idée. Mais oui, demain, Bruno, on va regarder ce qui va se passer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un match des Red Sox à 8 h aussi demain soir. Gaudy, écoute, demain contre Buffalo, es-tu confiant et as-tu hâte de voir la première partie de notre nouveau gardien de but, Ulmac? Modèle comme Python Ruel, Pierre. Il n'aura pas de facile, je pense. Demain, Buffalo, j'ai écouté les commentaires de Carl Ocposo l'autre jour quand ils ont gagné en une partie. Ils ont demandé la différence avec l'année passée. Il dit l'année passée, il n'y a pas personne qui voulait avoir la rondelle. Tout le monde il avait peur, puis il partait. Là, cette année, il n'y a pas de vedette, puis Eichel n'est pas là. Là, tout le monde va avoir la porte pour contribuer à l'offensive du club. Oui, j'ai confiance aux Browns, comme tu dis. Je les mets hors des playoffs. Mais j'espère me tromper. Si je me trompe, on va faire mon meilleur coup de pas. J'espère qu'ils vont gagner parce que s'il faut qu'ils partent demain à Buffalo, ça va commencer à jaser à Boston. Ben, je vais dire une victoire des Browns demain. Hallmark devrait sortir. Moi non plus, je ne peux pas dire que je le connais bien. Je n'ai jamais remarqué quand il gaulait à Buffalo. Là. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas regardé le game. J'ai regardé hier soir, puis c'était pas lui qui gaulait. Je ne peux pas te dire, Hallmark, je suis comme Bruno. Là. Je vais voir comment il va gauler. Mais d'après moi, il n'est pas meilleur que Rass. C'est sûr que c'est certain. Écoute, c'est une belle coïncidence demain pour son premier match en uniforme des Blues. Notre nouveau gardien Ulmac, il va jouer pour son ancienne équipe, les Sables de Buffalo. Écoutez, les gars, on en parle depuis un petit bout de temps, là, les gardiens chez nos Blues. L'année passée, au cours des dernières années, on avait l'un des meilleurs joueurs de gardiens de but à Boston, à Montréal, à Boston avec Tuukka Rask. Même si je n'ai jamais été un grand fan de Tuukka Rask, il demeure quand même le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire des Blues de Boston. C'est pas rien. Donc, quand même un des meilleurs gardiens. Et avec Yaroslav Halak, on avait l'un des meilleurs du groupe. Cette année, on se retrouve avec 2 nouveaux gardiens. Une recrue en Swayman qui va être éligible à la recrue d'année et un gardien qu'on ne connaît plus, Ulmac. Les gars, que va-t-il se passer avec Tuukka Rask? Je vais commencer avec Richard. Richard, crois-tu que Tuukka va revenir au courant de la saison? Ben, de toute façon, Tuukka Rask, l'autre fois, il était interviewé, je ne sais pas à quelle émission, juste, ils ont demandé, il a eu son opération, puis il a dit la seule place qu'il retournerait s'il retourne au jeu, ça serait à Boston. Ça ne serait pas ailleurs. Bon, ça, les millions peuvent l'acheter, mais il a dit que ce n'était pas une question d'argent et il a gagné son argent. Qu'il serait prêt à gauler, il a dit qu'il serait prêt à aller gauler à Boston pour 1 million. Fait que, puis il l'a dit. Je ne me souviens pas sur quelle émission j'ai pogné ça. Là. Comme vous dit mon anglais des fois, mais à un moment donné, tu es capable de lire entre les lignes. Là. C'est ça qu'il aurait dit. S'il décide qu'il revient, sa seule place qu'il va retourner, c'était Boston, qu'il n'ira pas ailleurs. Sinon, il ne regardera pas. Puis, je suis allé chercher justement, on parlait de Ulmark. C'est quand même un gars-là à 6 pieds 4. Ça, Bruno, tu vas le voir demain. Là. Il ne bouge pas beaucoup, mais c'est un gros gars-là. Il pèse 208 livres. Il a 28 ans. Fait que, pour vous donner une idée, là, il a 912 de moyenne après 117 games. Fait que tu sais, c'est quand même pas méchant, mais sauf que attendez-vous pas de voir un gars qui bouge là, comme un Fleury, là, vous allez être déçus, je vous le dis. Là. Mais tu sais, en tout cas, moi, mais c'est sûr qu'il va-tu revenir, Rask? On va le souhaiter, mais si les Browns ont une bonne saison, comme tu dis, il n'y a pas. Mais il a dit qu'il n'ira pas nulle part d'autre qu'à Boston. Mais ça, il avait dit ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pogné ça. Là, puis je ne me souviens pas quel commentateur qui avait dit ça. La seule place que je vais retourner, c'est. Puis il avait bien. Puis même ça avait été écrit, là, si je ferais des recherches, on le trouverait. Là, c'était pas une question d'argent. S'il y retournait, c'était même pas une question d'argent. Fait qu'en tout cas, ce qu'on le souhaite, oui, parce que je pense qu'on en aurait besoin en série. Puis même s'il revient, on l'a vu l'année passée avec Kucherov à Tampa Bay, ce qu'il a fait. Rask, même s'il est 5 mois sans gauler, mais qu'il revienne, là, m'excuse, c'est un top de la Ligue nationale. Il va reprendre le net, puis pendant les playoffs, il pourra faire la différence. Puis on va souhaiter que Swayman puis Ulmark nous emmènent en série.
Comme on a dit tout à l'heure, par exemple, Gordy l'a dit tout à l'heure, on a une équipe de travaillants. Je pense qu'il faut se garrocher là-dessus, mais je pense que Boston va bouger, va aller chercher un défenseur. Il faut qu'il aille chercher quelqu'un qui frappe. Là. Moi, en tout cas, je ne démarre pas. Pas un gars qui va jeter les gants pour rien. Moi, j'aimais Miller à la défense parce qu'il était capable de frapper, il était capable de jeter les gants. Il a été blessé beaucoup dans le dernier. Mais tu sais, je pense qu'on n'a plus de McQueen. On n'a plus de. Tu les as tous nommés, Gordy, tout à l'heure. Mais Kaba, il a donné, ceux qui ont vu le match, il a donné une mise en échec. Là. Il l'a pincé d'aplomb. Là, puis c'est une mise en échec de temps en temps. On a besoin d'un gars, comment je dirais bien ça, méchant devant notre goal. Comme Chara. Personne ne voulait y aller parce qu'il savait qu'il mangerait un maudit coup d'hockey. Mais tu sais, je veux dire, cette année, ils sont supposés être punis. On a besoin d'un gars qui fait mal en avant de notre goal puis dans les coins pour faire penser à l'autre équipe. Viens-t'en, mon homme, je t'attends. Puis même je t'ai pincé, tout à l'heure, tu reviendras plus avec moi dans le coup. Un peu, pour résumer un peu ce que tu veux dire, Richard, c'est un peu un défenseur qui fait peur. Ça ne te tente pas d'aller en avant du net, mais avoir le coup de Sherwood, un peu comme Weber, un exemple. Là, on parle d'exemple, on va parler du Canadien aujourd'hui, là, mais tu sais que si tu vas en avant du net, tu vas avoir 2-3 coups de Sherwood dans le dos. On comprend ce que tu veux dire, Richard, puis on est tous d'accord avec toi. Là. C'est sûr que les Blues vont s'ajuster au cours de la saison. Je vais aller voir Bruno Tukarask s'est fait opérer. Va-t-il revenir? Va-t-il pas revenir? Moi, personnellement, je peux vous donner mon opinion. Je suis convaincu qu'il va revenir après les fêtes. On comprend qu'un gardien de but, ça prend une certaine période d'adaptation pour retrouver sa game shape. Pour être prêt pour les séries, d'après moi, Tukarask va revenir pour finir la saison avec les Blues. Ben, j'ai hâte d'entendre ton opinion. Bruno, penses-tu que Tukarask sera de retour avec nos Blues? Oui, il va revenir, puis il l'a dit. Hein, il dit, moi, je ne reviens pas avant février et mars, fait que ça lui donne un bon bout de temps. Puis, mec, qui se remettent à repratiquer, il va avoir le temps en masse de pratiquer. Puis, comme Rich a dit, c'est un des tops de la ligue, je ne m'en fais pas pantoute. Il va revenir, puis il veut finir à Boston. Il a même dit qu'il serait prêt à baisser de salaire pour rester à Boston. Il ne veut pas aller ailleurs. Boston, c'est sa famille, c'est sa vie. Puis, il a montré ce qu'il est capable de faire, le gars. Puis, c'est un top shape. Et non, je suis bien confiant qu'il va rester. Et pour Hallmark, tu sais, Hallmark, c'est-tu un goaler? C'est-tu un goaler qui a gagné 6-7 parties en ligne? C'est-tu un goaler qui a amené ses équipes en série, en deuxième, troisième ronde, en première ronde? T'sais? Oui, c'est un goaler pas pire, mais il n'a jamais amené ses équipes loin ailleurs. Oui, il est avec Buffalo, puis je pense pas à Buffalo qui est avec une autre équipe, je pense pas. Mais tu sais, c'est pas un gardien qui a eu 6-7 séquences en ligne, qui les amené en série, qui les amené en première ronde, deuxième ronde. Mais comme tu dis, l'affaire que tu dis, puis je retiens bien gros, c'est que quand quelqu'un met le jet de Boston, oui, c'est vrai, ça peut changer. Puis là, demain, je compte son ancienne équipe, il va vouloir montrer. Mais ce serait le fun que cette année, Hallmark, avec cette nouvelle équipe, je suis avec une nouvelle équipe, je suis avec Buffalo. OK, je montre ce que je sais faire à cette heure. Il montre ce qu'il sait faire, puis il goal une pas pire saison. Puis avec Swayman, il fait un job. On ne sait jamais. C'est le fun, genre de voir ça. C'est un géant, comme Rich dit. Puis il peut nous étonner aussi. On pense tous que ça va être pourri, ça va être pourri. On ne sait pas. Peut-être bien que, wow, crème, il n'était pas de même. Il est de même. Calvaire, c'est une bonne intuition, finalement, tu sais. Bien, on va avoir un premier aperçu demain à partir de 7 h. Le match des Blues est à 7 h demain contre les Sabres de Buffalo. Gordy, demain, là, je suis en train de me mélanger dans mes questions. On parlait de Tukarask. Tukarask, Gordy, penses-tu qu'il va revenir terminer la saison avec nos Blues? Bien, tout va dépendre comment la saison va aller. Je sais que Tukarask a dit c'est juste à Boston, pas en tout, puis ils vont signer un rabais, c'est sûr. Puis si Tukarask revient, mais c'est de valeur pour Swayman, probablement qu'il va tourner à la Providence. Si Rass revient, ils ont signé l'autre 4 ans, 20 millions, 5 millions par année. Je ne pense pas qu'ils vont le racheter. Là. Probablement, Swayman va tourner à Providence, finir l'année, puis Rass va revenir. Ça va dépendre de la saison, comment Boston va. J'espère me tromper, mais quand tu sais, je regarde. C'est parce que moi, les goalers, c'est qui me fait. C'est pas un gardien de but, moi, qui me fait si peur que ça à Boston. C'est la défensive. Moi, à part McAvoy et Corleau, là, les autres, c'est tous des 5 et 6. Mike Riley, là, regarde, il joue sa deuxième paire. C'est un gars de 5e, 6e défenseur, même 7e. Quand ça brasse. Grizzly, Clifton, Forbort. Forbort, il jouait, je pense, 5 et 6 à Vancouver. Tu sais, à part McAvoy et Corleau, là, c'est bien ordinaire. Moi, c'est ça qui me fait peur de Boston, la défensive. Écoute, parce que McAvoy, c'est pas sa job de jouer contact. Lui, c'est un roi d'attaque.
Si McAvoy il gagne le trophée Norris, apparemment Boston va être là. Mais je pense pas que McAvoy va gagner le trophée Norris. Il y avait Marc l'année passée qui voyait un candidat au trophée Norris. Là. On s'entend que McAvoy est un excellent défenseur, mais je ne pense pas qu'il va être finaliste au trophée Norris. Vas-y, Bruno. Savez-vous quoi, les boys? Depuis fort longtemps, c'est la première année qu'on se demande à quoi va ressembler notre équipe. Avant, on savait tout à quoi elle ressemblerait. On avait nos joueurs qui restaient, toute l'équipe. Là, cette année, c'est tout de nouveau. Les gars-là, point d'interrogation. C'est la première année qu'on se demande qu'est-ce que va avoir l'air de Boston? Va-tu faire les séries ou non? Fait que c'est une boîte à surprise, on va voir. Il faut les checker et on va voir ce qu'on en donne. Tu apportes un excellent point, Bruno. On a un petit peu de misère à t'entendre. Je ne sais pas si ton volume, tu as touché à ton volume, on a un petit peu de misère à t'entendre. Mais tu apportes un excellent point. Depuis plusieurs années, on était convaincus que nos Bruins étaient pour terminer au top du classement dans leur division. C'est la première année depuis un petit bout de temps. Tu apportes un bon point, Bruno. Pierre, je veux juste rajouter, j'ai trouvé l'article là, pendant qu'on jasait, je l'ai trouvé. C'est Greg Hill, puis ils m'ont dit ce que Tukara se dit, OK, je serais prêt à jouer probablement dans les coins de Noël au début janvier au plus tard. C'est ce qu'il dit. Puis après ça, il dit l'argent ne sera pas un problème, je serai très peu coûteux pour eux. Puis la seule place que je veux rejouer, c'est Boston. Fait que je l'ai retrouvé, l'article, là. On continue, c'était juste pour vous dire. Ben, merci de préciser, Richard. C'est bien le fun dans ce temps-là, quand on a le temps, les gars, quand on a questionnement sur un sujet, quand quelqu'un a le temps d'aller fouiner, c'est pas mal le fun de préciser. On est plus crédible dans ce temps-là. Écoutez, les gars, l'émission achète dans pas long, mais on ne peut pas passer à côté d'un sujet quand même qui est un petit peu chaud à Boston. On n'en parle pas gros parce que ça concerne un joueur qui ne veut pas en parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher la controverse. Numéro 37, dernière année de contrat pour nos Bruins. Patrice, puis jeune, ne veut pas négocier son contrat durant la saison qu'il a dit en début de saison. Richard, penses-tu que les Blues vont offrir un contrat à long terme, à moyen terme ou à court terme à Patrice? Moi, je pense que ça va être un contrat qui va probablement que ça va être. Il l'a dit que de toute façon, il voulait terminer sa carrière à Boston. C'était ça, il l'a dit. Il a passé à JC la semaine passée, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Oui, je ne manque jamais une entrevue de Patrice Bergeron. C'est le gars que je trouve qu'il ne parle jamais de lui. Je l'ai déjà dit dans une entrevue. Il ne parle jamais de lui, il parle tout le temps de son équipe. Moi, c'est le gars que je respecte. J'aimerais ça le rencontrer pour lui serrer la main. Moi, je pense qu'il va revenir à Boston à ses conditions. Ce n'est pas une question d'argent, lui non plus. S'il revient, je pense qu'il va signer un contrat, peut-être qu'il va signer un contrat de 3 ans. Puis ce ne sera pas une question de gros montant. Je pense s'il a le goût, il a dit, je vais discuter avec ma famille et après, je vais prendre ma décision à la fin de l'année. Quand je vous dis, il pense à l'équipe, puis il a dit, je vais discuter avec ma famille et je vais prendre une décision à la fin de l'année. En voulant dire, même si vous m'en parleriez pendant 365 jours, mais que l'année, c'est fini, je vais discuter avec mon épouse, il a des enfants, il est rendu à 36 ans. Il a le goût de jouer au hockey. Ce n'est pas une question qu'il n'a pas le goût de jouer au hockey. Je vais parler avec ma famille, puis ma décision, je vais la rendre. Puis je suis certain qu'il va être de retour, mais il va avoir 37 ans l'année prochaine de ce gars-là. Il va à l'âge de son numéro. Il va jouer à 37 ans à Boston. Ça, je suis persuadé, juste un peu à cause de ça. S'il ne se fait pas blesser, puis écoute, c'est un leader, là. Puis il va aller aux Jeux olympiques cette année, puis checkez bien ça, qui va faire gagner la médaille d'or cette année encore au Canada. Là. Ça va être 2 joueurs des Bruins. Ça va être Bergeron puis probablement Marchand, que le monde va dire vous allez voir au début du tournoi, parce que là, il va y avoir des gros noms. Là. On va avoir McDavid, on va voir ces gars-là. Mais à la fin, ils vont dire qui va avoir fait gagner. Probablement, ça va être ces gars-là encore, un Marchand. Là. Puis, c'est une pause de Bergeron, puis Crosby, etc. Là. Mais moi, j'ai confiance qu'ils reviennent pour un contrat, pas de 5 ans. Oubliez ça. Là. Ça va être un contrat genre 3 ans, 2 ans avec une année d'option. Puis selon sa santé. Je pense qu'il va y aller avec sa santé. En tout cas, c'est mon opinion. Puis j'aimerais bien qu'il joue jusqu'à 40 ans, mais moi, je pense qu'il va jouer encore, dans le fond, 2021, 2022, 2022, 23, 23, 24, ça va être sa dernière saison. En tout cas, c'est mon opinion. Écoute, je pense qu'on va tous être d'accord, les gars, sans aller consulter Bruno et Gordy. Je pense qu'on est tous d'accord. On souhaite tous le retour de Patrice Bergeron.
avec nos Bruins, ça serait vraiment cruel de le voir endosser un autre uniforme que celui de nos Bruins. Ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. Raymond Bourque avec l'Avalanche, Chara avec Washington, Lucic quand il est parti. On est tous attachés à nos joueurs qu'on aime depuis plusieurs années. Les voir partir, jouer avec un autre club, ça nous fait tout le temps mal au cœur un peu. Là. Et parfois même, ça peut nous faire décrocher, comme moi, j'ai décroché du hockey après la victoire des Blues en Coupe Stanley en 2011. Là, nos vedettes sont parties, là, les Tyler Seguin, Milan Lucic sont partis, Tim Thomas est parti, j'ai comme un peu décroché. On va tous espérer le retour de Bergeron, les gars. J'en parle souvent. La fenêtre des Bruins pour la Coupe Stanley, il n'y a pas longtemps, 2011, on a gagné la Coupe Stanley. Ça fait quand même 10 ans, ça fait quand même un petit bout. Les années passent vite. Mais à tête reposée, là, un peu comme à RDS, à tête reposée avant de terminer l'émission, les gars, je dis souvent que la fenêtre des Bruins pour gagner la Coupe Stanley, c'est 3 ans. Je le disais, il y a 2 ans. On regarde Bergeron, 37 ans. Krejci est parti. Rask est parti. Marchand, 36 ans, 35 ans. De mémoire, je ne m'en souviens pas trop. Là. Nos piliers, nos grandes vedettes des Bruins sont soit partis, soit de plus en plus vieillissants. Je vais aller voir Bruno. Écoute, la fenêtre des Bruins pour gagner la Coupe Stanley, revivre 2011, Bruno. 2 ans, réalité ou fiction, si nos Bruins ne gagnent pas la Coupe Stanley d'ici 2 ans, on va attendre longtemps. Ah non, fiction, man. Qu'est-ce qu'on va faire sur le part Marchand, Pasternak, Bergeron? Puis non, fiction. Puis là, avec toute l'équipe qu'on a comme nouvelle équipe, on ne sait pas à quoi s'attendre. Non, le meilleur temps est passé. Puis si on veut retourner à la Coupe Stanley dans pas long, il va falloir que Sweeney fasse une maudite de bonne équipe qui ressemble à ce qui ressemblait auparavant puis avant dans le temps. Et non, désolé, mais fiction, c'est de valeur parce que on ne sait jamais, peut-être que non, c'est fiction. Pas avec l'équipe qu'on a là présentement. Celle de cette année, oublie ça, c'est fiction. Écoute, je pense qu'on va tous être d'accord quand même, mais je vais attendre l'opinion de Gordy. Écoute, Gordy, comme je dis souvent, la fenêtre des Bruins se referme. Là. Nos vedettes, nos bons joueurs se font vieillissants. Je peux même embarquer Tyler Hall là-dedans, puis jeune Tyler Hall. La fenêtre des Bruins, c'est 2 ans maximum. Sinon, ça risque d'être très long pour un autre Coupe Stanley pour nos Bruins. Tout à l'heure, au début de l'émission, quoi, tu as parlé toi, du désert du Sahara, je pense, tu as parlé. Oui, mais c'est pour une autre émission, ça. Là. La traversée du désert, je ne sais pas quoi c'est qu'ils vont faire quand Bergeron va lâcher. Je regarde les filiales, je ne vois rien. Tu sais, ça vieillit, la première ligne. Moi, je ne vois pas Boston. Pas avec le truc là. Il va falloir qu'il y ait des gros changements. Là. Donc, moi, je ne vois aucunement Boston. Je ne les vois même pas dans les playoffs, Pierre. Je suis loin des rails pour la Coupe. Donc, pour toi, Gordy, tu es d'accord aussi, la fenêtre des Bruins se referme. Si on ne gagne pas la Coupe Stanley d'ici 2 ans, on va attendre plus longtemps. D'après moi, oui. Écoute, je vais demander l'opinion à Richard. Richard, écoute, de moins en moins, la Coupe Stanley, elle est proche. Oui, mais n'oubliez pas, là, les gars, on a gagné en 2011, on a perdu en 2013, on a perdu en 2019 en finale de la Coupe Stanley. Là. En 10 ans, on est allé 3 fois en finale, on en a gagné une. Là. Qui a battu ça, là, à part Tampa Bay? Non, mais l'équipe, il n'y en a pas. Là. On est allé 3 fois. Les Canadiens sont allés en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Je m'excuse, là, avec qui retourne, ça va prendre encore 25 ans. Puis pour répondre à Gordy, Gordy est pessimiste un peu. On a quelques bons jeunes qui sont à Providence. Là. Cette année, vous allez voir Ouda qui joue là, présentement, le 56, il patine. On a une couple qui s'en viennent à Boston, qui sont dans les filiales, puis ils ne veulent pas les emmener à Boston tout de suite. C'est des 20 ans, c'est des 21 ans. Ils veulent qu'ils se développent. C'est pour ça qu'on voit quelques vétérans qui sont là. Puis on aurait quelques bons jeunes là, qui sont là présentement à Providence. Il y en a un qui était retourné à son équipe junior aussi. Là. Mais écoute, je ne vous dis pas que c'est des tops, là, mais il y a une couple de bons joueurs là-dedans. En tout cas, je ne perds pas confiance. C'est sûr qu'on dans 3 ans, on ne reconnaîtra plus nos Bruins. C'est sûr. Bergeron, pour le moment, ne sera plus là. Marchand, c'est encore là. Il va rester 1 an. Il va rester Pasternak. McAvoy, Carlo. Les autres, là, il va en avoir plusieurs de parties. Là. Fait que, on n'aura plus tout Rask. On ne sait pas qui va gauler à ce moment-là. Ça va être Swayman qui va être rendu un top de la Ligue nationale. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi non plus, je ne vois pas Coupe Stanley
malheureusement, avant la fin de la carrière à Bergeron, je serais surpris, à part que Sweeney sortirait un lapin de son chapeau, là, qui irait chercher un gros défenseur, puis Taylor Hall remplirait le net. Puis les jeunes qui seraient en arrière, le 3e et 4e trio cette année, il faut qu'ils scorent, je ne sais pas si c'est trop, là, mais à leur 6, ils scorent en haut de 40 gars pour aller loin. Je veux dire, on rentre dans une série et on va loin. Là. Sinon, oubliez ça. Pasternak, cette année, il y en a qui disent qu'il va compter 50 buts. Là. Je l'aime, Pasternak. C'est tout le temps les mêmes mouvements sur la glace. C'est ce que je trouve de. Mais je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur de hockey. Là. Je ne veux pas qu'il y en ait qui disent mais là, tu. Non. Pasternak, je le garde dans mon équipe. Mais c'est les mouvements qu'il fait sur la glace. C'est souvent la même affaire, puis il commence à le connaître. C'est sûr qu'un bon lancer sur réception. J'aimerais qu'il changerait un petit peu de style sur certaines affaires, comme les grands joueurs. Tu sais, comme, on voit les McDavid là, qui servent de leur poids. Là. Après ça, chose qui était à Colorado. Mais c'est pas le même genre de joueur non plus. Il ne faut pas capoter, mais c'est mon opinion. Écoutez, les gars, c'était une super de bonne émission, les gars. Notre première consacrée aux Blues. Vas-y, Bruno. Je te donne 2 petits points. Oui. Moi, il y a 2 petits points que j'aimerais ramener avant de finir. Il y a 2 affaires que Boston ne fait plus depuis une couple d'années. Là. C'est oui, le plaquage. Puis souvenez-vous, les boys, dans le temps, Boston, ils faisaient tout le temps des passes par la bande. La bande, toc, le joueur rentrait dans la zone, il laisse faire par la bande. Ça, on ne fait plus ça. Il faudrait que Boston retrouve ça. Le joueur rentrait dans la zone, le joueur, il passait sur la bande, ping, ping, ça rebondissait sur le bâton du gars, puis il s'en allait. Ça, là, ils font plus ça. Puis comparé à Grody, ce qu'il disait tantôt, les lignes, moi, c'est de valeur, mais à 2e ligne, c'est drôle, hein, mais Hall, Cole, Smith, moi, j'aime ça. Cole, il vient de signer son contrat, il est bien content de rester à Boston, il veut montrer qu'il sait faire. Hall, il est à Boston, il aime Boston, puis il va vouloir montrer quel genre de joueur que c'est, il ne veut pas. Il va se déniaiser. Puis la 3e ligne, DeBrusk, Ola, puis Foligno. Moi, désolé, Grody, mais moi, Foligno, je ne l'ai jamais haï. Puis j'espère que Boston, qui me l'a haï plus. Son meilleur temps, il est fait, Foligno, mais il en a encore dedans. Moi, je trouve qu'on a 3 lignes quand même popées, puis la 4e, elle pourrait surprendre. La 4e, ça pourrait être elle qui nous ferait gagner des games d'habitude, des gros buts inattendus, puis toute la kit. Puis, en tout cas, la défense, oui, ça me fait peur. Mais Gaudy, moi, je trouve que de première à 3e ligne, on est quand même pas pire. Si les jeunes montrent tout ce qu'ils ont dans le cœur, nos 3 lignes ne seront pas pires. Ah, je dis pas qu'ils sont pourris, mais si la première ligne n'est pas là, moi, en tout cas, moi, Cole, j'ai checké sa fiche. Il y a une saison de 20 buts, puis c'est tout dans 11 ans de carrière. Il n'a jamais compté plus que 20 buts dans toute sa carrière. L'année passée, il était blessé, là, mais il était décevant en tabarouette. Bien, Boston, j'ai lu, il parle peut-être de ramener Krejci à la fin de l'année, avant la fin de l'année. C'est une possibilité. Il parle de ça. Écoutez, depuis le petit tour de passe-passe que le Lightning de Tampa Bay ont fait en série l'année passée, lorsqu'on fait revenir par magie Kucherov, les petits tours de passe-passe vont se multiplier dans la Ligue nationale cette saison. On le voit à Boston, Krejci, puis jeune, 37, 38 ans, sûrement de mémoire, il approche ça certain, si ce n'est pas plus. Pourquoi le faire jouer pendant la saison? On va faire comme Kucherov, on va le faire reposer, on va l'emmener dans les séries, Fred Dispo, même chose pour Tukaras. Peut-être la même chose pour Carey Price à Montréal, il y a la même chose pour Shea Weber à Montréal. On a exactement un peu le même scénario à Boston qu'à Montréal qui se passe présentement. Vas-y, Gordon. Mais toi, Pierre, comment t'es? Oui, Bruno, là, on parle, mais ton opinion, toi? Ben moi, Gordy, comme je disais, j'ai vu aucun match des Bruins. Ça peut être difficile pour faire les séries. Mais je suis pas mal convaincu qu'on va faire les séries. J'ai 2 points d'interrogation à défensive aussi. Je suis d'accord avec vous autres. Mais moi, mon plus gros point d'interrogation pour la première fois depuis plusieurs années, c'est devant les buts. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais pas en tout. Swayman, c'est une recrue. Il a bien fait l'année passée. Il a joué quelques matchs. Il a bien fait. On avait Balder l'année passée qui a super bien fait, qu'on a dû sacrifier. Ulmark, je le connais à perte. Je n'ai aucune idée à quoi m'attendre. Pour moi, le gros point d'interrogation, comme Richard disait durant l'émission, tout va reposer sur les gardiens de but à Boston pour la première fois depuis plusieurs années. Gros point d'interrogation, les gardiens de but. Vas-y, Gaudy. Mais moi, c'est qu'il me fait peur pour Boston cette classe. J'espère me tromper, comme je te dis. Je me trompe, je vais être bien content. Mais je regarde la métropolitaine, là. Islanders, Caroline, Rangers, Capitals, Flyers, Penguins.
C'est fort, ça. Il va en avoir 3. Puis les 3 autres vont se battre avec Boston. Puis ici, là, Ottawa, ça ne sera pas battu cette année, ça. Ils ont un bon petit club. Les 3 sont meilleurs. Buffalo, on va voir. Là. Non, ça va être bon. On va avoir des bonnes games. On va avoir des bonnes games. On a surtout hâte au premier match Bruins canadien. Là, on dirait que ça fait 20 ans qu'on n'a pas joué contre le Canadien. 14 novembre. 14 novembre, une semaine après ma fête. Donc, peut-être, merci de préciser, je ne le savais pas. Vas-y, Bruno, on achève dans pas long, les gars. Vas-y, Bruno. En tout cas, pour conclure l'émission, on a beau dire ce qu'on veut, c'est les Browns, négatif, positif. Ce qui est le fun des Browns cette année, c'est que c'est un gros point d'interrogation. Ouais. Pour savoir ce qui va se passer, il faut les suivre. On n'a pas le choix. Que ce soit les ligues ou pour les suivre. Pour la première fois depuis un mois, c'est un gros point d'interrogation, Boston. Puis en plus, on a un match demain à 7 h contre Buffalo et on joue samedi à 1 h contre les Sharks de San Jose. Donc, 2 matchs en moins de 24 heures. Non, dimanche, Pierre, qui joue. Dimanche à 1 h. C'est pas samedi? Non, c'est dimanche. Bon, merci de m'avoir précisé, Gordy. Je pensais que c'était samedi. Donc, dimanche à 1 h, pendant le dimanche du football à la NFL. Donc, encore une fin de semaine remplie de sport, les gars. Merci d'avoir été présents, les gars. C'est toujours le fun. Le premier Zoom des Blues est conclu. Comme je disais en début d'émission, on en fait un à toutes les semaines si on peut. Donc, Richard, merci d'avoir été présent. C'était extrêmement plaisant de jaser Blues ce soir. Ça fait plaisir. Puis Krejci, 35 ans. 35 ans. Je l'ai vieilli de 2-3 ans. Merci de préciser. C'est le désavantage que j'ai. J'ai personne qui est comme à la radio à l'été. Il n'y a pas personne qui me le dit dans mes oreilles. Mais écoutez-vous pas, les gars, si vous écoutez attentivement le 5 à 7, ils en font maudit des erreurs, puis ils sont tous équipés, eux autres. Moi, j'ai rien. Bruno, merci d'avoir été présent pour le premier Zoom consacré aux Blues. Il ne fallait pas que je manque ça. C'est Boston. Puis c'est toujours le fun de voir les boys. Puis ce que j'adore de ce groupe-là, de ces émissions-là, on ne se coupe pas la parole, nous autres, comparé à TV. On laisse parler, puis si on a de quoi, on lève le doigt, puis tu nous le dis, puis c'est beaucoup de respect, ça. J'adore cette émission-là pour ça. Exactement, Bruno, tu apportes un bon point. J'écoute tout le temps le 5 à 7, puis ça n'a pas de sens des fois, comment ça arrive, le cacophonique, là, c'est quelque chose à suivre. Gordy, encore une fois, comme d'habitude, toujours un plaisir de t'avoir jasé. Cette fois-ci, 100% Blues. Ah, bien, ça c'est tout un plaisir. Puis moi, c'est sûr que quand même, je suis un peu pessimiste à ce soir, mais je dirais que c'est un partisan des Browns. Là. Mon appartement, quand Bergeron va s'en aller, là, ça va diminuer, je pense. Là. Moi, j'aime bien Bergeron. Là. Ben, comme Bruno l'a dit, c'est le fun. Là. Comment qu'on n'est pas d'accord? Les autres, ils ont plus confiance que moi, c'est correct. Comme tu dis, j'espère me tromper de tout mon cœur. Moi, je vais être content s'il fait un playoff. Puis tout le temps content de voir les boys aussi. Puis pour finir, mais go Red Sox go pour demain. Go Red Sox go pour demain, les gars. Puis Gordy, c'est la beauté aussi des gérants d'estrade. C'est que des fois, on a des petites prises de bec, des surprises. C'est ce qui fait la beauté d'un débat. Finalement, si on serait tout le temps tous d'accord, mais ça serait pas fun. C'est ça qui fait la beauté des gérants d'estrade. Les gars, merci d'avoir été présents à l'émission. Ceux qui vont nous écouter, je vous remercie de nous écouter. On travaille fort pour faire des bons débats, des bonnes émissions. Comme on dit souvent, on est des no-names, mais notre émission est quand même ça coche. Les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis ceux qui vont nous écouter aussi, une bonne fin de soirée. Une petite pensée pour Marc encore, les gars. On pense à toi, puis on vous revoit dans pas long, la gang.